Je viens de la famille royale de Russie, les Romanov. Ouais. Comment ça fait de passer de Agathe Coltès à la série de Matthew Weiner? Alors oui, c'est incroyable. C'est un tout autre travail. J'ai adoré tourner dans Agathe Coltès, c'était super. C'était mon premier rôle finalement. Et là, c'est effectivement un autre contexte, c'est une autre façon de travailler. 2 semaines et demie. En 2 semaines et demie. Ah, ça a été, oui, ça a été très sportif, très physique pour le coup. J'ai couru dans Agathe Coltès, j'ai pas couru dans celui-ci, mais j'ai perdu plus de poids dans celui-ci. Alors l'histoire de mon épisode, disons, alors c'est l'histoire de Hajar, en tout cas d'une famille Anouchka, qui a un neveu qui s'appelle Greg. Et donc Greg vient en France pour s'occuper de sa tante. Et du coup, mon personnage, en fait, qui est Hajar, elle va travailler pour Mart Keller, pour Anouchka, comme une aide ménagère. Votre personnage, qui est quand même un personnage affreux. J'adore. Et vous l'adorez? Ouais, j'adore. Comment ça se fait qu'on vous a proposé ce rôle-là? Ah, ça, il faut demander lui. Moi, j'ai accepté parce que j'ai adoré. D'habitude, j'avais toujours peur de ce tough cookie. J'adorais jouer un peu, voilà, loser. Mais c'était tellement bien écrit que c'était très, très facile. C'était très facile et c'est affreux, mais drôle, et qu'on se parle. Et en même temps, on se sent tellement libéré. Après, on a envie d'être très gentil. C'est une cure de détox. Il y a un peu de cliché sur Paris. Ah, sur Paris. Moi, quand je fais les essayages des costumes, moi, j'ai pleuré. J'ai dit, je ne peux pas faire ce rôle. C'est les Américains voient Paris comme ça. Mais après, j'ai acheté, quand j'ai vu pendant le doublage, synchrone, non, le doublage voilà. J'ai vu certaines, et je me suis dit, non, c'est pas trop. Il y a des bourgeois du 16e un peu qui s'habillent avec ça existe. Non, mais je trouve qu'il y avait quelque chose dans ce tournage qui était d'abord, c'était tellement bien préparé. Là. C'est extraordinaire. Ah non, à une vitesse, mais quelquefois 17 heures par jour. Mais comme il est tellement énergique, c'est contagieux. C'est contagieux, son énergie. Il hurle tout le temps. J'avais des earplugs pour plus entendre, mais toujours gentil. Il hurle gentiment. Mais parce que c'est impoli, parce qu'il veut que ça avance. Ah non, mais c'est magnifique, vraiment. Je déteste parce que quand on est en promo, on dit toujours « Ah, c'est génial, génial ». Mais là, c'est vraiment quelque chose un tout petit peu exceptionnel pour moi. C'est classique, c'est un conte de fées, c'est rien d'intellectuel, c'est rien d'analyse. Why did I choose to make it about the Romanovs? I like the fact that the Romanovs were, first of all, I have a fascination about them, as a lot of people do now that you see this. They sparked my imagination, as they have many people. There's over 100 movies about the story. And I think what's interesting about the story is this royal family that does not adjust to the times. They're autocratic, they are brutal. No, I mean, Queen Victoria warned Alexandra not to marry into that family because it would be gone. That's Queen Victoria. So they knew that they were different than the other. They had no constitutional monarchy there. So they have an interesting past in general of ruthlessness, and watch Game of Thrones. A lot of those stories are Romanov stories. But I also like the idea that for some reason or other, it still has a lot of prestige. There were 120 people on the Wikipedia page who have pretended to be related to them. For what purpose? There's no money at stake. There's no land at stake. They can't get the throne. Prestige. So if you take that and put it all together and imagine a world where we are increasingly tribal, nationalistic, also at the same time looking inward about our genes and our connections and our family trees, it just seemed like an opportunity to tell a story about identity. So for me, it was an opportunity to tell a lot of stories, because that is what I'm interested in anyway, is how to entertain you. And so for me, imagining that you recognize these people on some level from your life, or they're just taking you on a journey. It can just be a complete escape, you know. There's not much. People are going to have favorite episodes. They're going to hate some of the episodes. It's just the way it is because they're so different from each other. You can see them in any order. You never have to catch up, and it's an event. The storytelling has very high stakes because there's no other episode necessary. If that makes sense. So it's just one season and. I don't know. We'll see.
We'll see. Yeah, you can choose another family. I would do the same family forever. Why did you choose the first episode to be the one in Paris? You know what? I really like it as an entry point for the story because it's a fairy tale. And I also want to say, entertainment-wise, it may not mean that much to you, but the rest of the world wants to go to Paris for an hour and a half. Thank you.